Bonjour et bienvenue aujourd'hui à bord du Kadjar restylé, que Renault appelle nouveau Kadjar. Alors bon, nouveau, ça saute pas forcément aux yeux à l'extérieur, puisque les retouches sont assez subtiles et concernent principalement le bouclier avant et arrière, avec une nouvelle signature lumineuse. Bref, en termes de style, les deux opus entre l'ancien paru en 2015 et le nouveau qui va arriver début 2019, c'est vraiment très léger. Ce qui est plus notable, c'est ce qui se passe sous le capot, puisque le Kadjar, donc 2019, embarque 3 nouveaux moteurs, un diesel de 115 chevaux et 2 essences avec filtre à particules, des TCE, donc des 4 cylindres, de 140 et de 160 chevaux. Et les 2 blocs essence seront disponibles en boîte manuelle ou avec la transmission automatique à double embrayage EDC. Alors pour notre part, on a choisi aujourd'hui un TCE 140 qui est plutôt pas mal. C'est un bloc qu'on avait découvert dans le Scénic et qu'on avait bien apprécié, notamment en termes de douceur et de sobriété. Alors sobriété, je vous le dis tout de suite, on ne va pas en parler ici parce qu'on est sur les routes de Sardaigne. Ça monte, ça descend, ça tourne. Très honnêtement, si je vous annonce la consommation moyenne à l'ordinateur de bord, vous allez faire des bons parce qu'on est à quasiment 9,7 litres. C'est pas du tout représentatif d'une utilisation normale. Donc on va plutôt faire le pari que ce bloc sera, comme dans le Scénic, aussi sobre dans le Kadjar, on l'espère. En termes d'agrément, par contre, c'est plutôt pas mal du tout. C'est franchement très doux. Alors attention, on n'est pas ici sur un bloc qui cherche la performance. On est vraiment sur de la douceur de conduite et de la souplesse pour une bonne utilisation au quotidien. La boîtier, c'est plutôt bien guidé. Les rapports de boîte sont un peu longs, mais c'est franchement pas gênant, même pour les relances. Donc voilà, c'est plutôt un bon milieu. Ça permet effectivement pour ceux qui sont réfractaires au diesel de ne pas opter pour le DCI 115 et ça permet aussi de ne pas aller chercher le TCE 160. Le TCE 140 suffira amplement au quotidien. Alors pour le reste, nouveau Kadjar, c'est surtout ce qui se passe à l'intérieur qui est intéressant. Il faut rappeler que le Kadjar est sorti en 2015. À l'époque, c'était le remplaçant d'un Koleos vieillissant puisque le nouveau n'était pas encore arrivé. Donc on était plutôt emballé par ce SUV et puis manque de bol pour lui, le 3008 est arrivé quelques mois plus tard. Et alors le Kadjar, il a pris carrément quasiment 10 ans dans la vue d'un coup, en termes de technologie embarquée notamment. Donc on attendait beaucoup à l'intérieur, on attendait beaucoup de modifications. Très franchement, on est très déçus parce qu'elles n'y sont pas. On garde le bloc combiné classique, donc pas de bloc digital comme sur un 3008 ou un Tiguan ou un C5 Aircross. Donc ça fait franchement vieillot. On garde l'écran ici qui est placé très bas, même s'il est nouveau, il ne fait quand même que 7 pouces. Donc voilà, si je vous montre un iPhone, même un vieil iPhone comme le mien, c'est quasiment la taille d'un iPhone, donc super, un écran qui sert quasiment à rien. Ça c'est plutôt les côtés négatifs. Ce qui est positif, c'est voilà, ce nouveau panneau qui commande la climatisation. Ça fait un peu moins cheap qu'avant, on a des vraies commandes, des molettes rotatives plutôt sympas avec un petit écran à l'intérieur, du chrome. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'enfin, les commandes de rétroviseur ne sont plus ici sur la contre-porte. Elles sont regroupées sur le panneau des lève-vitres électriques. Et les lève-vitres électriques sont enfin automatiques, les 4, pas seulement le conducteur. Donc ça, c'est plutôt bien. Le rangement ici est désormais éclairé, donc ça, c'est bien aussi. On a des petits porte-gobelets qui sont plus ou moins ajustables. Voilà. Ça, on ne l'avait pas avant. On avait 2 porte-gobelets, mais plus petits. On a un accoudoir coulissant. La voiture est neuve, donc il faut forcer un peu, mais je pense qu'en vieillissant, il coulissera plus facilement. Et qui abrite du coup un grand bac, un petit et un grand bac. Voilà. On a toujours ça, moi ça me fait marrer ce truc-là. C'est en fait c'est l'emplacement pour l'extended grip, enfin la transmission 4x4. Mais quand on n'a pas de molette, mais on a du coup ce petit trou. Et franchement, je me mets au défi de savoir ce qu'on peut ranger là-dedans. Donc si quelqu'un a la réponse, qu'il n'hésite pas à le mettre en commentaire en dessous. J'aurais pu mettre un cache, mais bon, tant pis. En termes de finition, Renault annonce des progrès. Bon, ça saute pas vraiment aux yeux. Ça reste très correct dans la catégorie, mais c'est moins original qu'un 3008. Ça fait moins cossu, je trouve, qu'un C5 Aircross, sans parler du Tiguan, mais on n'est pas dans les mêmes niveaux de tarifs non plus. Bon voilà, il y a un petit mieux, mais enfin, c'est pas non plus, c'est pas transcendant. Les tarifs, donc avec le TCE 140, attaquent à partir de 26 200 €. Pour notre version, donc TCE 140, en finition intense, juste en dessous du haut de gamme, avec tout ce qu'il faut, un GPS, démarrage et accès sans clé, etc. etc. Il faut compter 30 800 €. On ne connaît pas encore les émissions de CO2, donc le malus éventuel. Bon, a priori, il devrait ou y échapper ou vraiment être pénalisé de peu, donc ça devrait aller, ça ne devrait pas trop gonfler la facture. Le Kadjar a évolué un peu, surtout en termes de motorisation. Pour le reste, on reste un peu sur notre faim, notamment en termes de technologie embarquée. Sinon, on retrouve le comportement rassurant.
pas dynamique, mais pas non plus pâteau. La caisse est bien maintenue, il n'y a pas trop de roulis, donc c'est plutôt agréable à conduire. C'est pas avec ça, très sincèrement, je pense que Renault va pouvoir aller chercher Peugeot et son 3008. Dommage parce que en plus maintenant il y a le C5 Aircross qui va arriver, donc ça va être encore plus compliqué pour le Kadjar, je pense. Et juste un petit mot avant de terminer, donc ce nouveau Kadjar récupère 3 nouveaux blocs, comme je vous l'ai dit. Mais sachez que les petits malins de chez Renault ont mis ces 3 nouveaux blocs dans l'ancien Kadjar. Donc si vous êtes intéressé par l'achat d'un Kadjar, faites bien attention. Vous pourrez trouver en concession des vieux Kadjar non restylés avec les nouveaux blocs. Donc autant vous dire que ceux-ci, c'est même pas la peine de les acheter. Attendez quelques mois et achetez le Kadjar restylé et les nouveaux blocs, comme ça vous aurez et les nouvelles motorisations et le peu de nouvelles technologies embarquées. Ce sera toujours plus sympa que le vieux Kadjar. Voilà, à bientôt.